des Flamands. Et oui Vincent, et alors il faut savoir que Cassel, c'est une commune qui fait vivre la Flandre, comme cette grande place ici, une des plus belles de France d'ailleurs. Alors je suis ici en fait sur un des 7 monts de Flandre. Cassel, justement, eh bien, c'était un nœud stratégique à l'époque gallo-romaine avec sa voie romaine. Ça a été ensuite une ville fortifiée au Moyen-Âge et c'est resté aujourd'hui le centre de la culture flamande. Bonjour Isabelle. Bonjour et bienvenue. Alors on peut même parler de l'écrin flamand. Ici, tout est flamand, ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture. Exactement, la brique, les pas de moineaux, tout est réuni pour faire de Cassel une jolie ville flamande. Une jolie ville flamande qui a, comme toutes les villes flamandes, son estaminet. Alors c'est quoi exactement un estaminet ? Alors un estaminet, Elena, c'est un café où on boit, où on mange, où on retrouve ses amis, où on y va en famille. C'est un endroit où on boit des bonnes bières, où on déguste des bons petits plats mijotés, où on joue, où on écoute de la musique ou encore des histoires. Les histoires comme ce fut le cas à l'époque des troubadours au Moyen-Âge. Alors nous sommes ici sur la Grand Place, il y a un bâtiment de pierre, alors que tout est en briques, qui est plus important que les autres. C'est quoi l'origine de ce bâtiment ? Alors c'est l'hôtel de la Noble Cour, c'est à l'époque de Jeanne de Flandre, de la châtellenie de Cassel, qui a érigé ce beau bâtiment qui abrite aujourd'hui le musée départemental, le musée de Flandre. Alors justement, à propos du musée, eh bien on va y faire un tour tout à l'heure, mais d'abord, vous savez ce que je vais faire avant d'admirer les plus belles œuvres de Flandre ? Eh bien je vais aller me perdre dans les ruelles pavées de Cassel, et puis ce que je vais faire aussi, c'est me réchauffer dans son estaminet. Un endroit qui met justement à l'honneur cette Flandre, n'est-ce pas Elena ? C'est tout simplement, Vincent, le musée de Flandre, un musée unique en Europe où 50 000 visiteurs chaque année voyagent à travers les quelques 6 000 œuvres en réserve, mais 600 exposés, à travers donc un voyage dans le temps, puisqu'on va de la paléontologie à l'art contemporain. De nombreux chefs-d'œuvre, donc ici, parmi lesquels Sandrine. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup Elena. Bonjour. Alors nous sommes ici dans une salle particulière du musée de Flandre. Oui, exactement. Nous sommes dans la salle dite des gouverneurs, qui est caractéristique de l'architecture flamande, avec les briques rouges, le matériau de prédilection des constructions flamandes, les fenêtres à meneaux rouges, comme on peut retrouver dans les petits tableaux flamands du 15e et du 16e siècle. On a aussi les poutres. Et les poutres, bien entendu. Donc là, on est vraiment dans l'univers flamand. Alors, qu'est-ce qui caractérise justement cet art flamand ? Ouh là là, beaucoup de choses, on va essayer d'être synthétique. C'est de jouer effectivement entre le réalisme et l'imaginaire. On en a une preuve avec le tableau qui est juste derrière moi, qui est ce qu'on appelle un primitif flamand, c'est-à-dire un tableau peint au XVe siècle. Et si vous regardez les drapés, on peut être frappé par voilà, le textile qui prend des courbes très rigides, enfin des aspects très rigides qui n'existent pas dans la réalité. Donc on joue voilà, sur ces deux univers, le souci du détail avec les petites fleurs, les broderies, ce sont des tableaux qui sont à savourer, à prendre le temps de regarder, parce qu'on découvre toujours des choses à voir. Alors il y a ici aussi dans ce musée des œuvres flamandes ici qui sont liées à la ville où nous sommes, Cassel. Oui, à l'histoire de Cassel, et notamment la vue panoramique qui date du XVIIe siècle, où tous les personnages importants de la ville sont rassemblés pour accueillir le grand bailli, puisqu'ici vous êtes dans une châtellenie. Alors ce que je vous propose, c'est de venir admirer effectivement la vue panoramique de ce village ici à Cassel à travers ces tableaux, mais aussi en empruntant ces petites ruelles, car de là-haut aussi vous aurez cette très belle vue.